ready for the rough. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Askar Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là vous avez vu ma dernière vidéo que j'ai sortie, c'était pas bien, je parlais pas assez fort, mais là je la refais. Alors j'espère que vous l'aimerez bien celle-là. Là voilà, vous voyez, là c'était juste vous parler de ça. Et là on va commencer la vidéo. Alors là on va faire un texte qui va se faire éclater par une boule. Alors là je vais vous montrer le petit aperçu de que vous devrez, de ce que ça donnera normalement à la fin, ou à peu près. Voilà, salut, et on se retrouve là après que vous avez vu à peu près ce qu'on va faire. Et là, bien sûr, je vais vous expliquer un truc déjà à l'avance, c'est que vous voyez que ce petit écran et vous voyez pas les icônes. En clair, je vais tenter de vous expliquer, et aussi quand je ferai les programmations, essayez de suivre, s'il vous plaît. Je m'excuse pour ça, mais j'ai pas, mon logiciel n'est pas trop fait pour ça. J'essaierai avec un autre logiciel plus tard. Si vous savez comment faire des bons tutos comme ça, expliquez-moi. Bref, on va commencer. Alors là, déjà, on va commencer par créer un sol. Alors, vous ne voyez pas, mais tentez, vous essayez de voir l'icône là où il y a une lumière avec des flèches. Vous le prenez, vous maintenez clic et vous allez et vous tentez de trouver sol. Vous le prenez, vous le placez à peu près où vous voulez. Puis après, vous allez faire CTRL C et CTRL V pour pouvoir copier le sol. Après, si vous savez, vous prenez l'icône de rotation, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, et vous faites ça. Vous faites à peu près droit, vous prenez le signe d'avant, et vous le faites reculer. Maintenant, on va créer notre première couleur. Alors maintenant, on prend nouveau matériau. On va après vous choisissez la couleur. Là, je pense qu'on va choisir un blanc. Et là, on va faire réflexion, Fresnel. Vous ne voyez pas, vous choisissez la couleur. Si on regarde un tuto, le temps, je peux que faire ça pour le mieux. Excusez-moi. Je peux pas vraiment pour le faire, mais si dans les commentaires, donnez-moi vos idées de logiciels qui marchent bien pour faire ce genre de choses avec Cinema 4D. Dites-le moi. C'est bon, là j'ai installé la couleur, c'est bon. Vous la mettez sur sol 1 et sur sol. Et là, ce qui vous donne un effet comme ça. Maintenant, on va créer un mot texte. Trouvez en haut à gauche, vous avez fichier et vous tentez de trouver sur la barre mot graphe. Vous maintenez et vous faites mot texte. Vous prenez. Là, vous voyez pas, moi, mais sur la profondeur, normalement, il y a marqué sur le côté profondeur. Vous mettez 80. Sur le texte, vous mettez, moi, je vais mettre Askar Game. Maintenant, je vais mettre tuto. Ah non, je vais mettre Askar Game, ça le rentrera beaucoup mieux. Je le mets. Voilà. Maintenant, on va sur police. Moi, je prends... Là, vous avez le menu police, vous cliquez sur une. Moi, je prends hypnocentrique. Je sais pas comment envoyer des polices. Et c'est tout. Alors... Après, vous faites OK dès que vous l'avez sectionné et ça vous donne une police. Là, moi, je vais la déplacer puisqu'elle est relativement grande. C'est une grosse police quand même. Ça prend beaucoup d'espace. Voilà, maintenant, on va créer un nouveau matériau. Vous faites la même procédure. Là, je vais prendre un rouge éclatant. Et vous faites même chose, réflexion Fresnel. Ce qui a donné un rouge assez joli. Et si vous voyez dans le truc, ça vous fait à peu près un truc. Ça vous fait un beau truc. Comme c'est des... En fait, Fresnel, ça veut dire que la couleur va plutôt être éclatante. En clair, elle se reflète. Si vous faites comme je pense que vous voyez pas quand je fais ça. Je sais pas trop. Bref, on continue sur le petit tuto. Alors maintenant on va utiliser un module. On va rajouter non, on va pas rajouter de lumière. On va faire un truc. Là, vous allez aller sur... vous allez sur là où il y avait le mot graphe, vous allez un peu plus loin, il y a personnage, puis module externe, vous maintenez, vous prenez Trosi, le Trosi tout simple. Et là il y a un petit menu qui s'affiche sur pièce, vous mettez, moi je vais mettre 46, ah non, 23. Et après vous cliquez sur Break Now. Et vous attendez que les pièces se finissent. Là les pièces se décomposent. Ça les forme en petits fragments.
Et là, vous allez voir, normalement, ça va être un peu lent, logiquement. Puisqu'en fait, c'est pas de ma faute, c'est que ça bug un petit peu, logique. Après, vous fermez. Vous attendez, maintenant, vous avez fini. Maintenant, vous allez faire un truc. Vous allez maintenir toutes les pièces que vous avez eues. Vous les maintenez tous. Vous faites clic droit. Et vous faites grouper les objets. Ça va être tout de suite plus simple à les ranger. Maintenant, vous vous déplacez un peu. Vous mettez un peu près où vous voulez. Et maintenant, on va faire... maintenant que c'est décomposé, vous allez voir que quand on clique sur une petite flèche, vous regardez ici, vous voyez qu'il y a des trucs 0, 5, 10, 15, vous descendez. Et il y a une petite flèche. Et là, vous cliquez dessus, vous voyez que ça débat. Ah mince, c'est pour ça. J'ai oublié, faut que sur le sol, vous faites clic droit et vous allez sur propriété dynamique du corps. Et là, vous allez voir que ça ne le fait plus. Là, vous voyez que ça tombe pas. Et là, il se décompose. Alors, pour éviter ça, vous allez sur dynamique, vous allez sur collision. Vous cliquez sur neutre. Vous cliquez sur les pièces. Vous prenez une par une, vous allez sur dynamique du corps. Et normalement, si vous voyez, il y a dans les options, il y a déclencher. Vous cliquez sur immédiatement et vous enlevez. Et vous mettez à la place sur collision sur toutes les lettres. Et vous vous dépêchez. Je pense parce que après, je vais tenter de me dépêcher parce que j'ai pas envie de faire un tuto trop long et trop ennuyant. Et au niveau, là je vous parle un peu de la chaîne, là je vais changer mon background et je vais mettre une photo, un truc plus, un blason. J'espère que vous apprécierez ça, j'espère que vous apprécierez vraiment. Et voilà, et aussi je vais prévoir de faire un FAQ, alors mettez un max de commentaires, mettez des pouces verts, abonnez-vous, j'espère vraiment, ça me ferait trop plaisir. Donc vous allez sur le A. Maintenant on continue tout de. Alors vous allez sur le A, par exemple moi c'est A, vous allez sur votre première lettre vous allez sur votre première lettre, vous allez cliquer sur la rotation. Et moi je vais un peu je vais tourner un peu les lettres pour faire style. Puis après je vais faire le S, je vais le mettre comme ça. Le K, je le relève, je le mets un peu comme ça. Je mets comme ça. Le A, voilà. Le A. A. Le R, vous le mettez, moi je le mets un peu comme ça, je prends à peu près le même système des lettres. Je vais mettre comme ça, le A comme ça, le M un peu comme ça en haut, le E comme ça, et le S, je finis, bam, un peu sur le côté, et voilà. C'est un truc un peu plus style. Maintenant vous revenez sur la flèche normale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là maintenant on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Maintenant on va passer à la prochaine chose. Maintenant vous allez de nouveau sur la lumière avec Ah non, excusez-moi, je me trompe. Maintenant on va créer quelque chose la boule qui va fracasser. Alors, à un moment là où il y avait la lumière avec les flèches, vous voyez qu'il y a plusieurs icônes et vous cliquez et vous maintenez le cube et vous cherchez sphère. Là on prend la sphère. Là on va légèrement la grossir. Comme ça. Et maintenant on va créer un nouveau matériau. Comme même procédure, sauf que cette fois là vous choisissez juste une couleur. Moi je vais mettre un noir, un très beau noir. Vous le prenez et vous le mettez sur la sphère, qui vous donne à peu près une boule noire. Maintenant vous lui mettez il faut lui mettre une dynamique du corps. Vous faites la même chose, ce que j'avais dit pour le sol. Voilà, il a une dynamique du corps, logiquement il devrait tomber. Vous le mettez légèrement haut, pour qu'il puisse tomber. Là, vous visez les lettres. Et maintenant, on va faire la dernière étape de la vidéo. Attends, vous allez sur la lumière avec les flèches. Vous maintenez et vous allez sur... cette fois, vous allez sur caméra. Après, il y a normalement sur caméra, si vous regardez, il y a un petit icône noir. Vous voyez, si vous voyez, je sais pas, essayez de le trouver. Vous cliquez dessus et ça indique que vous êtes la caméra. Maintenant, vous pouvez vous déplacer et c'est vous la caméra. Bon, maintenant, on va commencer. On va mettre 100 frames. Sur la barre là où il y avait la petite flèche, à côté il y a des frames. Moi je mets 100. Et encore. Et après vous allez voir que à côté, encore, vous avez une grande barre et là vous pouvez allonger, ça vous permet de voir sur la grande barre graduée que vous pouvez voir tout. Alors là on va commencer.
On va mettre 0, rien. 0. Normalement, à côté de la flèche, il y a une petite clé, vous cliquez dessus. Après, vous allez à 20. Là, il y a un problème. Ah, il y a une lettre que j'ai pas faite. J'ai pas... Ah ouais, il y en a une que j'ai oublié de faire. C'est normal aussi. Voilà. Normalement, c'est pas censé le faire maintenant. Maintenant, vous allez à 20. Vous allez à 20. Et là, ce que vous allez faire, vous allez monter, on va viser. On va viser la boule. On la vise bien. On la vise bien. Vous placez une petite clé. Maintenant, on va 40. On va tout en bas. Vous placez une petite clé. Vous allez à 60. Ah non, vous allez à peu près, attendez. Attends, vous allez à 65 exactement. Vous allez à 65. Et cette fois là, vous allez faire un truc. Vous allez déplacer la caméra à gauche. Petite clé. À droite. Après vous la placez à droite pour faire un petit effet bam bam. Vous voyez. Et là, vous me placez une petite clé à 70. Après vous allez après jusqu'à 80. Vous redressez la caméra normale. En mode normal. Ça vous fait une petite clé. Et après vous allez à 90. Vous reculez. Mettez une petite clé. Et on finit à 100. On monte. On vise bien la boule. Et on place une petite clé. Et normalement ce qui va nous donner ça. On bam. Ding. Ding. Dang. Oh, c'est super beau ça, non? Heureusement, j'ai jamais fait un truc aussi beau. Bref, voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour la vidéo. Et alors voilà, c'est tout. Alors j'espère, abonnez-vous, likez cette vidéo et n'oubliez pas que je vais mettez un max de commentaires pour que je puisse faire mon FAQ. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Excusez-moi, en fait, il fallait pas que je dise bye. Là je vous dis que c'est un petit fail. Alors excusez-moi. Et là j'ai oublié de vous expliquer comment faire les configurations. Alors là vous avez le petit, normalement vous avez un icône pour faire des rendus. Vous allez il y en a 3. Vous cliquez sur le troisième. Alors là normalement vous allez sur sortie. Vous choisissez, vous repérez pré-réglage. Vous allez sur pré-réglage. Sur la petite flèche vous allez sur fil vidéo et vous choisissez HDV HDTV 720.29.97. Pour sur image vous mettez toutes les images. Sur enregistrer vous mettez là où vous voulez enregistrer. Moi je vais l'enregistrer, vous ne voyez pas. Moi je vais enregistrer à mon endroit. Je vais appeler tuto réel. Voilà. Et là pour le format vous choisissez. Moi je prends avis. Je prends du avis moi. Prenez un fichier vidéo parce que sinon ça marche pas. Moi je prends des films avis. Multipass. Vous allez sur anti-aliasing, vous choisissez géométrie, vous allez sur anti-aliasing, vous cliquez, vous avez encore une icône anti-aliasing, vous choisissez pas géométrie mais au mieux, et sur filtre vous mettez image, au lieu de mettre image fixe vous mettez animation, et c'est tout. Et maintenant vous avez juste à cliquer sur l'autre petit bouton. Vous avez juste à cliquer sur l'autre petit bouton qui est au milieu des deux que je vous ai parlé, et ça va enregistrer. Alors voilà, et là on va se retrouver après pour le petit rendu. Pour le petit rendu du truc. Alors on se retrouve après. Bye. On se retrouve après bien sûr. C'est pas la fin de la vidéo. Ne quittez pas votre écran. Salut, alors là on se retrouve pour le petit là je vais vous montrer, c'est vraiment excellent à mon goût. C'est excellent. Regardez. Et c'est tout, et on se retrouve pour la prochaine.
Alors on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Non putain, c'était le con. Alors bref.